Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Et en ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes invités à la joie Gaudete. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors dans ce passage, il est à nouveau question de Jean. Après Marc, c'est au tour de l'évangéliste Saint Jean de nous présenter le Baptiste. Et si Jean est associé au désert et à l'ascèse, Jésus, lui, est bien l'homme de la grâce. Alors, réjouissez-vous parce que la lumière de Noël commence à poindre à l'horizon. Ah oui, réjouissons-nous, dépassons la tristesse et entrons dans la joie. Nous en avons bien besoin. Et nous lirons des versets du premier chapitre de Jean, en particulier les versets 19 à 28. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Et je vous lis le texte. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Mais dites-moi, Julien, j'ai l'impression de relire le même texte que la semaine dernière. Vous trouvez pas ? Alors, pas tout à fait. Dans le 4e évangile, Baptiste nous est présenté à l'aide de négation, avec cette expression « je ne le suis pas ». Jean n'est pas le Messie attendu, il n'est pas Élie, ni le grand prophète, et il n'est pas, bien sûr, la lumière non plus. Et au moins, ça a le mérite d'être clair. Jean n'est même pas digne de défaire la courroie des sandales de Jésus. Voilà une image très parlante qui exprime clairement la relation entre Jean et Jésus, puisque ce geste de dénouer les sandales de quelqu'un ne pouvait être demandé qu'à un esclave. Et on le voit, Jean est clairement subordonné à Jésus, mais le Baptiste joue aussi un rôle important dans l'économie du salut, n'est-ce pas Julien ? Oui, Jean est venu rendre témoignage à la lumière véritable. Autre image qui représente bien le Baptiste, il est la voix. Jean est la voix qui crie dans le désert. Jean s'est fait l'écho, effectivement, des prophètes de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, qui ont annoncé la venue du Messie. Et donc le Baptiste avait pour mission de préparer le chemin du Seigneur, de rendre droit ses sentiers, essentiellement par une conversion morale, et il rappelait avec force les exigences de la loi. Redresser le chemin du Seigneur. Et dans l'effervescence religieuse qui régnait en Palestine au début du 1er siècle, on s'est demandé si Jean n'était pas le Messie. Oui, c'était bien naturel. Mais pourquoi l'associer à Élie ou au grand prophète, au fait ? Eh bien, Élie était un personnage très populaire à l'époque. Vous savez qu'il a quitté le monde dans des circonstances assez énigmatiques. Vous savez lesquelles ? Ben oui, mon père. Selon l'auteur du cycle d'Élie, dans le second livre des rois, il aurait été enlevé sur un char de feu. Voilà, ce départ avait en effet nourri, on pourrait dire, toute une mythologie sur Élie et sur un éventuel retour. Et je cite Malachie, par exemple, qui a écrit 5 siècles avant notre ère, ces versets « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Oui, et la ressemblance entre les deux personnages
s'appuyaient aussi sur leur tenue vestimentaire. Élie et Jean s'habillaient tous les deux avec un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins. Et pour ce qui est du prophète, au verset 21, de qui s'agit-il? Pourquoi les émissaires de Jérusalem demandent à Jean « Es-tu le prophète annoncé ?» Auriez-vous des éléments de réponse, Père Julien? Oui, donc les contemporains s'interrogent sur Jean et essayent de comprendre sa mission à la lumière de quelques grandes figures messianiques. Élie ou le grand prophète annoncé par Moïse. Et cette mention du grand prophète annoncé s'appuie sur une prophétie de Moïse au chapitre 18 du Deutéronome. Je cite, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Voilà, on a Élie, le grand prophète, ce sont quelques figures messianiques, mais il y en a d'autres, comme le serviteur souffrant du livre d'Isaïe, le juste persécuté des psaumes, le roi David, le prêtre Melchisédek. Mais ici, Élie et le grand prophète, et même la voix d'Isaïe, sont des concepts ou des personnages en lien avec le désert et l'expérience du désert. Oui, le désert, ça convenait bien pour parler de Jean le Baptiste. Et je me demande même s'il n'y aurait pas chez l'évangéliste le désir de lever toute trace d'ambiguïté entre ces deux fondateurs de communauté, Jean et Jésus, comme entre les deux baptêmes. Qu'en pensez-vous, Julien ? Eh bien, certainement, il fallait accentuer les différences, sans doute parce qu'au moment où l'auteur a rédigé le 4e évangile, à la fin du 1er siècle, les deux communautés continuaient à se côtoyer, la communauté de Jean et celle de Jésus. Et il se trouve que les deux communautés administraient aussi un baptême à leur façon. Alors, pour éviter toute confusion, on a cherché à vraiment les différencier et à subordonner l'un par rapport à l'autre. Et donc c'est pour cette raison que dans notre texte, Jean est comparé à un esclave et Jésus au maître. Oula, un esclave, rien que ça. Et c'est clair que les disciples de Jean, à l'époque, n'ont pas dû du tout apprécier cette comparaison. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez le proverbe. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Le mouvement de Jésus s'est imposé et nous n'avons pas d'autre source en ce qui concerne le Baptiste que les écrits des premiers chrétiens. Alors, la vie du Baptiste a forcément été relue par les évangélistes et immanquablement, ils ont pu, par moments, forcer un peu le trait. Bon, je veux bien, Frédéric et Julien, mais n'est-ce pas mettre en doute l'authenticité des Écritures ? Eh bien non, au contraire. Les aspérités du texte, les difficultés, parfois même les contradictions, montrent bien que le texte nous a été transmis fidèlement, parce que un copiste qui aurait été moins scrupuleux aurait forcément corrigé toutes ces imperfections, mais on voit bien qu'il ne l'a pas fait. Le texte est donc très proche du premier manuscrit et il met en évidence les tensions entre les deux communautés, celle du Baptiste et celle de Jésus. Mais pourquoi ces tensions, Frédéric ? En fait, je pense que ces tensions s'expliquent par une certaine, disons, résistance. Les disciples de Jean n'ont pas forcément percuté tout de suite. Ils ont pu faire preuve d'une certaine méfiance quand les premiers chrétiens leur ont appris que Jésus était le Messie que Jean avait annoncé. Ah ben oui, je vois, Jean subordonné à Jésus, comme l'évangéliste le laisse entendre, et en plus, ce n'était pas gagné d'avance. Voilà, la question que vous avez posée est très intéressante. Pourquoi finalement cette insistance de la part de l'évangéliste avec cette série de négations ? Bien, je crois qu'il fallait se prémunir contre tout risque de division au sein de l'Église primitive. Et puis, bien sûr, il fallait rappeler à quel point Jésus incarnait une nouveauté radicale par rapport au Baptiste et même à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Nouveauté, mais dans quel sens, Frédéric ? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui le dit au chapitre 11 de Saint Matthieu. « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. » Jésus inaugure le règne de l'Esprit Saint. Nous pouvons chercher à nous emparer du ciel par nos forces,
par un travail sur nous-mêmes long et pénible, à la manière du Baptiste, ou nous pouvons nous rendre plus dociles aux motions de l'Esprit Saint. Comme les petits enfants, dit Jésus plus loin dans l'Évangile. Eh bien, aujourd'hui, ce ne sont plus les violents qui s'emparent du royaume, mais ce sont les petits enfants. Et quelle est justement la grâce des petits enfants? Alors, on vous écoute? Eh bien, je dirais que c'est de savoir se laisser faire. La docilité, peut-être? Exactement. Aujourd'hui, nous célébrons d'ailleurs le 3e dimanche de l'Avent de l'année B, dimanche traditionnellement appelé Gaudete en latin. Et ça signifie en français « Soyez dans la joie » ou « Réjouissez-vous ». Eh bien, c'est bien le sens de notre célébration. Soyez accueillants à la grâce de l'Avent et à la joie dont le Seigneur veut vous combler. Alors, laissez-vous faire. Voilà, comme de petits enfants. Il me semble que c'est là toute la pédagogie de l'Église durant le temps de l'Avent, nous rendre disponibles à l'action de l'Esprit Saint. Et vous le savez, à partir du 17-18 décembre, donc à partir de lundi prochain, comme chaque année d'ailleurs, nous allons plus particulièrement nous pencher sur la Sainte Famille. Gaudete, réjouissez-vous, fait penser justement à la Vierge Marie, qui attend elle aussi son enfant dans une espérance pleine de joie et d'amour. Mon âme exalte le Seigneur. Elle a su accueillir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, justement, est tellement puissante en ce temps de Noël qu'il s'agit juste de se laisser faire en hissant les voiles de notre âme parce que le vent de l'Esprit Saint va souffler. Dieu veut nous combler de son amour, de sa paix, de sa grâce. Eh bien, merci pour ce partage autour de l'évangile de ce 3e dimanche de l'Avent. C'est vraiment un avant-goût des fêtes de Noël. Et nous nous disons à lundi prochain, ici même, sur Culture Bible, dès 18h, pour la suite. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.